Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque vendredi sur vos antennes de Malaika et vous nous suivez sur toutes les plateformes de streaming. Merci de nous faire confiance et merci de rester fidèles à ces programmes. Route Principale vous présente les différents visages, mesdames et messieurs, des domaines assez choisis et ciblés. Alors les invités, les experts viennent sur ces plateaux pour parler d'eux et aussi analyser certains faits d'actualité. Alors c'est une émission miroir qui vous permet de découvrir aussi vos stars préférées, les gens que vous ne pouvez pas rencontrer facilement. Nous faisons nos efforts pour vous les amener sur ces plateaux, afin qu'ils parlent d'eux, qu'ils sortent en portrait. Bienvenue à tous et j'ai l'honneur de recevoir ce soir un humoriste. C'est un artiste que vous connaissez peut-être très bien, mais vous aurez plus la chance de le découvrir en grande partie sur ce plateau. Il s'agit bien de Herman Amissi, que je salue sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le principal et merci pour l'invitation. Vous allez bien? Très bien, et toi-même? Merci pour l'honneur. Merci. Ça fait longtemps, plusieurs rendez-vous manqués. Avec différents programmes, on a eu le rendez-vous à chaque fois, mais c'était soit toi qui avais un autre invité ou soit encore moi qui n'étais pas sur la ville. Voilà. Mais cette fois-ci, on a décidé, on s'est dit, on y va. Il faut qu'on fasse la chose. Il faut qu'on le fasse. Mais bon, moi, les téléspectateurs pensaient peut-être que j'avais un problème avec toi, c'est pourquoi je ne t'invitais pas, hein, je dois les dire quand même. Non, mais je ne pense pas que tu sois problématique. C'est la route principale et... Voilà, enfin il est là, vous l'avez beaucoup réclamé, alors tu me permets, je peux t'offrir ce vin. Allez-y, je ne suis pas un jeune, comme ça on va... Ah, pasteur, tu ne demandes même pas si c'est sans alcool ou avec alcool. Non, mais mon église c'est la cité des rejetés, donc là-bas on goûte des fois, qui sait, peut-être un jour je pourrais avoir besoin de prêcher sur les effets de l'alcool. Si je n'ai pas encore goûté, comment saurais-je les effets de l'alcool? Mais c'est pas possible. Alors dans ton église on n'interdit pas l'alcool ou quoi? Non, mon église c'est la cité des rejetés, donc là-bas il y a les rejetés dans tous les domaines. Okay. Il y a les rejetés dans les domaines alcooliques, nous on les reçoit. Il y a les rejetés dans tel domaine, on les reçoit. On reçoit tout le monde en tout cas. Les prostituées. Tout le monde. Les bandits. Tout le monde. Les détourneurs. C'est d'ailleurs dans mon église. Mon église, c'est pas comme dans chaque église, quand vous entrez, on vous dit non, mettez vos téléphones en mode vibreur. Non, dans mon église, quand tu entres, on te dit mets ton téléphone avec sonnerie au-dessus. Quand on te vote, on sait appeler, savoir où ça va sonner. C'est pas possible ça. Voilà. Bienvenue chez nous. Merci. Je peux toucher? Oui. Je vais tenir pour que ça ne se renverse pas. Voilà. Tu sais comment on trinque dans mon église? On fait comment chez vous? Quand c'est le whisky, c'est chocho. Quand c'est la bière, c'est un chinchi. Mais quand c'est du champagne ou bien du vin, c'est tchan-tchan. Maintenant, quand vous avez le tout sur la table, ça fait chin-chon-cha. Alors on fait tchan-tchan. Voilà. Allez, encore une fois, bienvenue chez nous, Herman Amissi. Merci. Alors, il y a des gens qui peut-être te connaissent parfaitement, mais on aura notre façon de te présenter ce soir. Qui est Herman Amissi? Herman Amissi est un humoriste congolais, licencié à la faculté des lettres en langues et affaires. En tout cas, je voudrais dire meilleur humoriste congolais, Katangais d'abord à Katanga Award en 2021 et meilleur humoriste congolais au prix Lokumu en 2021. Il vient d'où? Il est né où? Dans quelle famille? Herman Amissi est né à Kinshasa. Je dois donner tout. Ouais, si tu veux, même le nom de la maternité. Herman Amissi est né à Kinshasa le 30 juillet d'une certaine année. Les gens de mon église connaissent mon âge. Voilà. D'une certaine année. Ma mère s'appelle... Mais pourquoi vous cachez l'âge? Non, on ne cache pas. Si on cachait, ça n'allait pas être sur ma carte d'électeur.
Mais c'est toi qui la gardes, Ah, non, on oui, ne voit pas. Si on cachait, ça ne devrait pas être sur la carte d'électeur. Il faut aller demander à la personne. Allez-y, c'était juste pour vous provoquer un peu. Voilà, ma mère s'appelle Luzinga Brigitte Sangwa. Je la salue en passant. Mon père s'appelle Amissi Mumba Proté. Je suis l'aîné de la famille. Herman Amissi célibataire. Et si tout va bien, très bientôt, marié. Ah bon? Depuis quand tu as commencé ce travail? Professionnellement parlant, je suis monté sur la scène pour la première fois en 2016, fin 2016. C'était comment ce jour-là? C'était à l'occasion du Luboum Comedy Club. Le jour où on a fait venir les deux légendes de l'humour africain, Souké et Siriki. La fausse normalement, les stress, tout ce qu'il faut. C'est la première fois que tu dois partager une scène et avec des artistes internationaux. On avait l'habitude de les voir à la télévision sur TV5, mais ces jours-là, on t'a dit tu seras avec eux pour une première fois. Tu regardes à côté, il n'y avait pas seulement eux, il y avait le neveu national qui venait de Kinshasa. Il y avait en tout cas les grands noms. Et pour moi, heureusement, j'ai dit merci en tout cas une fois de plus à Benjamin Kaitari à l'époque, qui me disait c'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Tu as un sketch, tu as un texte qui a été validé par tout le monde, sois toi, et tu verras que ça ira bien. Et ces jours-là, je suis monté sur scène, j'ai presté. En tout cas, c'est l'une de mes fiertés depuis que je suis Herman Amissi, quoi. C'est qui ton modèle? J'ai pas en tout cas un modèle fixe, mais je n'hésite jamais d'apprécier les gens qui font du très très bon boulot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné le goût de devenir humoriste professionnel? Bien que c'est inné, on peut être enfant quand on est à l'école et partout, on peut faire rire les gens, ainsi de suite, naturellement, mais devenir professionnel. La galère. Oh. C'est pas parce que tu suivais quelqu'un et puis il t'a donné le goût de... La galère. Regarde, une fois, déjà moi, ceux qui m'ont connu à l'université vous diront que j'étais un grand dérangeur, j'étais quelqu'un de drôle. Et certains de mes amis ne cessaient de me dire, bah, écoute, toi... Mais visiblement timide, hein? Oui. Et certains de mes amis me disaient, toi, tu ferais mieux d'être comédien. Mais à l'époque, je t'ai dit, moi, ma vocation, c'était d'être journaliste. Mais je me disais, je me voyais être comme toi, en fait, devant caméra, en train de parler aux gens. Mais Dieu sait, je n'ai pas été journaliste, je ne suis pas devant, en train de parler à la caméra, mais je suis presque dans la même rouage. Voilà, je suis quand même devant, mais en train de mentir aux gens, en train de déstresser les gens. Je me dis que c'est... Mentir aussi. Ouais, ben, l'humour, c'est la création. Les mensonges. L'exagération. Le mensonge, quand je parle du mensonge, c'est l'exagération, en fait. Dans l'humour, il y a ce qu'on appelle l'exagération. Et l'exagération, des fois, c'est du mensonge. L'objectif est le même, il faut faire rire. Alors, j'arrive... J'étais encore travailleur à l'époque, j'étais serveur à un casino de la place. Je venais d'être licencié, il n'y avait pas encore du boulot. Il fallait vraiment essayer de faire de son mieux pour joindre les deux bouts. Il y a une amie, elle s'appelle Naomi Kalenga, je la salue en passant. Elle m'appelle un week-end, elle me dit, regarde, il y a un comédie club sur la place. J'avais 2 tickets, je devrais y aller, mais il y a mon fiancé qui m'a planté. Ça te dirait de m'accompagner? Moi, à cette époque, je cherchais l'argent. Je me dis, mais laissez au fait ce que je suis en train de faire pour aller rire. Pourquoi? Alors, c'est quelqu'un à qui je ne pouvais pas dire non. J'ai cherché comment, en fait, je devrais faire pour la dribbler. Mais elle le savait. Elle m'a dit, écoute, je vais te patienter. En tout cas, aujourd'hui, tu vas m'accompagner. Fin de fin, on est allé. C'était sur l'avenue Maniema. À l'époque, c'était un petit comédie club, du Luboum Comedy Club. On arrive, comme dans chaque événement, ça commence par un open mic. C'est un micro ouvert au public. C'est lui qui a une blague à lancer, il pouvait lancer. Et je ne sais pas si je dois dire, heureusement ou malheureusement, ces jours-là, il n'y avait personne. Du coup, mon ami qui était à côté lève sa main. Je connais, je sais que ça c'est une fille drôle, qu'est-ce qu'elle a à dire celle-ci? Ouais. On lui ramène le micro, elle dit non, c'est pas moi, c'est pour mon ami qui a... Elle demande pour toi, voilà. Et le public aime des choses comme ça, voilà, le public qui applaudit. Maintenant le micro, je dois passer devant, qu'est-ce que je vais dire? Elle me dit courage, j'ai confiance en toi, tu vas trouver quelque chose. À l'époque, le Comedy Club était juste à côté d'un restaurant. Alors j'ai créé une histoire, je ne sais pas, ça m'était passé par la tête comme ça. Je leur dis, déjà on ne venait pas pour le Comedy Club. Nous on est sortis pour un rendez-vous galant, on était au restaurant. On m'amène les menus, je ne suis pas venu avec beaucoup d'argent. Quand on m'amène les menus, avec l'argent que j'avais en poche, ça ne pouvait pas nous permettre d'être à l'aise.
Le serveur m'a compris. Il m'a posé la question, mon frère, il y a un problème? À l'oreille, il m'a chuchoté. Je lui ai dit, regarde, j'ai pas assez d'argent pour commander quelque chose. Il m'a dit, tu as combien? J'ai dit, je n'ai que 10 $. Il m'a dit, regarde, juste à côté, il y a un comédie club, l'entrée c'est 5 $. On s'est retrouvés. Waouh, quelle inspiration! C'est passé comme ça, les gens ont applaudi. À l'époque, il y avait Abel Boala, humoriste quinois. Elle dit à Benjamin Kaïta, garde-moi ces gars, la prochaine fois si je reviens, j'aimerais les revoir. C'est comme ça, en fait, j'ai commencé au Lobom Comedy Club. Elle me dit, regarde, moi je te connais, tu es toujours un gars drôle, reste. Mais n'aimez pas l'idée lucrative, au fait, des vents. Bats-toi et demain tu seras un grand. J'arrive comme ça, on me donne le programme de répétition, j'arrive à la répétition, je vois certains des amis avec qui on était avant, ils font des trucs que je ne comprenais pas encore. Ben, je me suis adapté. On dit, quand tu aimes quelque chose, il faut s'y mettre. Avec beaucoup de travail et de sacrifice, ben, je suis allé comme ça. Et voilà. Et c'était quoi la réaction de tes parents quand ils ont appris que, au lieu de faire ce que tu as appris à l'école, et tu commences à faire autre chose? Déjà, mon père, il ne l'a pas su aussitôt. Ma mère, si. Elle m'a sorti une phrase où elle me disait, chez moi, même si tu es obligé d'être, on les appelle les chariots-man, voilà, pour survivre. Mais si tu gagnes ton argent, honnêtement, crois-moi, moi, ta mère, je serai fier de toi. Ça, c'est l'une des phrases, en tout cas, qui m'a encouragé. Et je m'étais dit, je me battrais, en fait, dans l'humour. Ces métiers, en fait, que j'ai choisi, je me battrais, en tout cas, pour honorer ma mère, afin qu'un jour, qu'elle soit fière de dire, voilà, et de me présenter, ça, c'est mon fils. Et aujourd'hui, Dieu merci, peut-être c'est pas encore réalisé à 100%, mais j'espère que je suis sur la voie. Alors, si il... Et mon père, je suis pas fini, et mon père l'a su après. Les trucs que je ne l'ai jamais annoncé à mon père. Il est une fois dans un groupe qu'il partage avec ses amis de service, on envoie l'une de mes vidéos. Alors, on envoyait souvent les vidéos, lui n'avait pas l'habitude de télécharger. Okay. Un jour, on envoie la vidéo, il entre, il regarde, il leur dit, mais ça c'est mon fils. Personne ne l'a cru. Oh. Personne. Il dit, mais c'est mon fils. Personne l'a cru. C'est en ce moment-là qu'il t'a découvert. Il m'a appelé, il a essayé de me joindre. En fait, moi aussi, j'étais injoignable. Alors, il était très énervé. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas croire que j'étais son fils? Le lendemain, c'est lui qui m'appelle maintenant en appel vidéo. Mais toi, depuis quand tu es devenu comédien? Je dis, non, mais c'est ça que j'ai fait. Mais après, il s'est calmé et dit, je suis fier de toi. Ok. Et en appel vidéo, il me présente ses amis. Je dis, oui, mais c'est mon père. Voilà, voilà. Tu es fier de faire ce que tu fais aujourd'hui? Très fier. Très, très fier. Trouver ça normal. Très, très fier. On t'appelle comédien. Très, très fier. Tu es fier de faire ton métier? C'est moi qui pose les questions. Ah, même là, on lit ça. Herman Amis, c'est possible de faire une auto-évaluation de 2016 à aujourd'hui. Si on te demandait de faire une cotation sur 100%, tu vas te donner combien? Je ne sais pas combien je me donnerais. Je pense que le public est mieux placé en fait pour mes côtés, mais je me dirais en général que le bilan est positif. Ça va? Oui. Je te retrouve? Oui, je me retrouve. Succès, l'argent, les copines. Ciao, ciao. Alors, un grand événement organisé par Herman Amis ici à Lubumbashi. Tu peux nous parler, c'est quoi encore la convention du rire? La grande croisade du rire. La grande croisade du rire. Comment c'était? C'est un concept que j'ai mis en place depuis 2018, je crois 2018. À l'époque, je me dis qu'il fallait faire quelque chose différemment. Je devais vraiment créer quelque chose, un concept qui allait avec le pasteur. C'est comme ça que j'avais réfléchi, j'avais pensé à la grande croisade du rire. À l'époque, on l'organise à Hypnose. Mais après, c'était une réussite parce que la salle qu'on avait prise, certes qu'elle était petite, mais elle était pleine. Mais après évaluation, je me suis dit, certes, les gens sont venus, mais ça ne ressemblait pas à ce que moi j'imaginais en fait. Alors j'ai dit à mon équipe à l'époque, je leur ai dit, travaillons encore, cherchons les moyens qu'il faut, et que le jour où on décidera de revenir en fait avec cette grande croisade, qu'elle ressemble vraiment à l'idée
que moi j'ai en tête. Alors c'est comme ça qu'on mettra ces concepts, ces projets de côté. On était en train de les travailler en coulisses, en silence. Entre-temps, on avait repris avec chez les pasteurs. Chez les pasteurs, c'est un mini-concept en fait où on regroupait une centaine ou encore une centaine ou plus de personnes pour l'humour chaque fois, une fois le mois. Après 2019, 2020, 2021, je me suis dit, fin 2021, je me suis dit que c'était le moment. C'était le moment de rêver grand. Je ne peux pas toujours dire je suis grand sans pour autant montrer à l'œuvre en fait. Voilà. J'ai décidé avec mon équipe, je leur ai dit, il était temps en fait qu'on commence maintenant avec la grande croisade. Quand je les ai dit, mes invités, la personne que je comptais inviter, le nombre de gens qu'on devrait réunir, ben, ils m'ont dit, est-ce qu'on saura? J'ai dit, j'ai un public et je suis sûr que mon public ne m'abandonnerait pas. On ne devrait pas seulement être capable de dire, voilà, j'ai plus de 300 000 abonnés et être incapable d'en réunir 1000. Ça, en fait, c'est que tu n'as rien. On y va, en fait, et on va réussir. Ben, on s'est engagé. On a contacté les gens qu'il fallait. Les gens de bonne foi nous ont accompagnés par-ci, par-là. Et la grande croisade a été, pour moi, je dirais, une réussite. Une réussite et une fierté pour la province. Merci. Le choix des invités, qu'est-ce qui t'était venu en tête? C'est par affinité, par des relations que tu as, ou c'est la décision de toute une équipe? Par affinité, non, peut-être un peu, je dirais 2% en fait d'affinité. Mais moi, je dirais en fait c'est la méritocratie qui a primé. Il y a un concept qui est la grande croisade. La grande croisade, c'est un culte d'humour. Ce qui signifie tout celui qui vient, soit il doit inculquer l'idée au fait du projet, ou encore quelque part il doit avoir un sketch qui respecte au fait les conditions, le paramètre ou encore les conditions de la grande croisade. Il y a certains à qui j'ai proposé, je leur ai dit, bah, écoutez, j'appelle Hervé le principal, j'ai besoin de toi pour la grande croisade. Je me dis, bah, écoute, moi mes conditions sont telles. Je te dis, écoute, il n'y a pas de problème, je vais le respecter. Moi aussi, mes conditions sont telles. Si je respecte le tien, tu respectes le mien, et bien voilà, on avance comme ça. Il y avait toute une liste d'humoristes et de comédiens qu'on avait proposé, mais ensemble avec l'équipe, on a travaillé et on a pu dénicher ce qu'on pouvait prendre. Après tout, c'était la première édition, il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Est-ce que, selon toi, les invités étaient satisfaits de la prestation de tous tes invités? Non, comme dans toute œuvre humaine, il y a toujours des petites imperfections. Il y a des ceux en fait, qui ont apporté leurs remarques et on leur a promis, écoutez, il y a une deuxième édition qui va arriver, il y a des prochains événements qui arriveront et on fera de notre mieux en fait, pour faire mieux. Parlons un peu de Chambre à louer. Tu l'avais sélectionné pourquoi? Parce qu'il avait du buzz sur les réseaux? C'est pas faux, il était réclamé par les publics. Il était réclamé par les publics. Dans le choix, il y a toujours deux aspects qui comptent en fait. Il y a l'aspect marketing. Il y a l'aspect marketing et puis il y a l'aspect méritocratie. En fait, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. La personne est là parce qu'elle mérite d'être là. Et il y a une autre personne, elle est là parce que le public a besoin de la personne. C'est l'aspect que tu appelles marketing. Okay. Et voilà. Chambre à louer qui pouvait l'ignorer en fait en 2021, fin début 2022. Mais qui malheureusement n'a pas fait rire les gens dans la salle comme attendu. Ça en tout cas, moi je suis très très loin de les juger, c'est les publics qui devraient les juger. Si toi tu disais au fait qu'il t'a pas fait rire ces jours-là, moi je vais opter, je vais écrire ces jours-là, monsieur tel ou bien n'a pas été satisfait. Tu as peur de gâcher votre relation. Mais dis-le ouvertement. J'ai pas peur. Il y a des gens qui t'ont suivi et ils t'ont dit ça. J'ai pas peur de gâcher ma relation, mais un bon ami, quand il y a des reproches à se faire, ce sont des trucs qui se font toujours inbox. Mais tu l'avais fait quand même. On s'écrit, ben, écoute. Tu l'avais fait quand même. Ben, on s'est parlé, on a fait les bilans du spectacle, on s'est parlé. On a fait les bilans du spectacle, mon frère. Sans complexe. Sans complexe au cas. Ah. Et d'ailleurs, c'est pas seulement avec Chambre à louer, avec tout le monde. Avec tout le monde. En commençant par Digbé jusqu'au dernier. Les gens s'attendaient à voir des grands comédiens de la place
Bon, quand je parle des grands, on voit quand même ancienneté, succès, Qui, notoriété, ainsi de suite. Comme qui? Mais sur Manseba, par exemple. Il n'était pas sur place. Je l'avais contacté. Marco. Marco était sur place, mais il avait une place comme invité d'honneur. Je l'ai dit tantôt ici, on ne pouvait pas inviter tout le monde. Il y a une liste, en fait, qui a été validée par l'équipe. Je ne suis pas seul, en fait, ce n'est pas moi qui décide. J'ai peut-être un mot à dire, une proposition à faire, mais il y a eu toute une équipe derrière moi qui décide sur qui doit être là, pourquoi. Voilà, il y a ceux qu'on a pris. Pourquoi tu ne parles pas de Mkouaka Konkanya qui était là? Non, je suis en train de continuer. Voilà, on s'est dit, si on ne peut pas... On a vu d'ailleurs une très belle prestation de ce gars. J'ai salué encore sa prestation aujourd'hui et sa simplicité, en fait. Ouais. Il ne nous a pas compliqué la tâche. Un monsieur bien, hein? Bonsoir voilà. À toi, mon frère. Il a été là et à chaque fois qu'on avait répétition, il était là. À chaque fois qu'il y avait des petites corrections à faire, en tout cas, il les acceptait avec toute humilité. En tout cas, moi, j'ai salué sa grandeur de là où il nous suit. C'est quoi? Il y a une équipe... Laisse-moi finir juste. Il y a une équipe qui valide juste derrière moi. L'équipe a validé les gens avec qui on devrait travailler. On a dit, le Katanga est pétri de grands talents, il y a des grands noms. Qu'est-ce qu'on fait des autres? On les accueille avec des places d'honneur et ça a été fait. Et tu n'avais pas mis les gens dans des conditions VIP comme c'était prévu? C'est quoi? C'est quoi les conditions VIP? Qu'est-ce que vous appelez conditions VIP? C'est-à-dire, quand on me dit que je dois payer un billet VIP, je suis VIP, very important person, je dois respirer. Personne ne peut pas passer juste devant mes genoux, devant mes pieds, mes piétinés. C'est-à-dire, je dois être dans un standard qui respecte la somme que j'ai dépensée pour être là. Je pense que moi et mon équipe étions vraiment prudents sur ce point. À chaque fois, par exemple, les gens qui prenaient des billets VIP, ici chez nous, quand les gens entendent VIP, ils sous-entendent boire et manger. Ah non, pas seulement ça. Pour la plupart, ils s'attendent à boire et manger. Et moi, mon spectacle, le projet avec mon spectacle, c'était le filmer en fait pour la diffusion en fait avec des chaînes partenaires. Et dans ce sens, ça ne me permettait pas, par exemple, de mettre des tables VIP pour éviter de vendre en fait l'image de certaines marques, que ce soit en boisson ou encore que ce soit en nourriture. Alors, à chaque fois qu'on Et pour respecter aussi l'idée de la croisade, dans l'église, on est dans l'église, en fait, on ne sait pas mettre sans table. Ouais, là, c'était vraiment bien. Et déjà, en donnant des billets aux gens, pour les VIP, on insistait sur ça. Écoutez, il n'y aura pas des tables, il n'y aura pas de boisson. Il n'y aura pas, en fait, à manger. Vous êtes dans le VIP. Pour nous, en fait, vous gagnez les places des devants. Vous êtes dans les VIP, vous gagnez les places des devants. Il y a 4 ou 5 rangées pour les VIP et c'est eux qui le méritent. Maintenant, en fait, comme je l'ai dit, c'est une première expérience. On ne peut pas se dire que ça a été parfait. Non, il y a eu des petits problèmes et on a promis. Je m'étais d'ailleurs excusé chez certains des fans qui étaient venus ces jours-là, qui n'ont pas été satisfaits. On leur a dit que la prochaine fois, en fait, on allait essayer de faire mieux. Le problème, c'est quoi? Il y a eu l'endroit, l'espace qui nous a accordé, en fait, l'endroit... Je peux citer le nom? Allez-y. Le Pullman qui nous a accordé l'espace pour l'événement nous avait limité les nombres. Et nous avait limité au départ le nombre à 700. Il s'est fait un jour avant l'événement, il n'y avait plus de billets, mais il y avait plus de demandes. On est allé demander encore si on pouvait nous rajouter des places. Ils ont accepté de nous rajouter 200 places. On était à 900. Et ces jours-là, il y a eu plus de gens que prévu. Il y a des gens qui étaient dehors. Moi-même, en entrant, j'ai croisé un papa qui était avec toute sa famille, sa femme et ses enfants. Je me suis dit, mais il se déplace de loin, il vient pour rire. J'ai demandé au service qui était là de trouver une solution en fait, pour le papa, pour qu'il puisse entrer et enfin assister au spectacle des enfants. Aujourd'hui, Herman Amis n'est pas suivi seulement par les parents, mais je suis aussi suivi par des jeunes. Alors, quand on organise des choses, il faut vraiment faire de son mieux pour essayer de satisfaire le max en fait, des gens. Alors, le service a commencé à essayer de rajouter peu de places en fait, pour essayer de satisfaire tout le monde qui était là. Pendant que toi, tu as une place VIP, si tu vois qu'on essaie de rajouter une chaise pour qu'une personne vienne suivre le spectacle, toi, tu es lésé en fait, parce que tu t'es dit que tu es VIP et que tu devrais suivre ton spectacle librement et voilà. C'est comme ça qu'on s'est dit et promis en fait, à nos fans. Et pour la prochaine fois, on prendrait vraiment toutes les dispositions pour que les gens soient à l'aise
c'est déjà au culte, en fait. Quand vous venez au culte, il faut que vous soyez à l'aise pour que vous vous sentez dans la présence de la bonne humeur. Très bien, merci de le reconnaître et merci d'avoir expliqué ça aux gens. Mais pour la première édition, le Semois, vous félicitez. C'était une réussite. On en a vu de toutes les couleurs ici, mais déjà pour une première fois, remplir plus de 1000 personnes en VIP, à chair. En tout cas, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui te met en relation avec Joe Marcus? C'est ton ami? Marcus Joe, c'est mon jeune frère, ben, un collègue pour les métiers en fait, qu'on a choisi. Un jeune pétri de talent. En tout cas, moi, je ne cesse jamais de lui dire à chaque fois que j'ai l'occasion, à chaque fois qu'on est ensemble, je le lui dis toujours. Il faut reconnaître quand quelqu'un a ces dons-là, quand quelqu'un a cette étoile-là, il faut le lui dire. Et à chaque fois que j'ai besoin de lui, je ne cesse jamais en fait de faire appel à son talent. Ok. Il va bien? Très bien. Vous êtes amis à part les boulots? Vous m'en tout le cache? Oui, à chaque fois, en fait, je pense que c'est l'un des humoristes de la place avec qui on passe beaucoup de temps. Ok. Jusqu'aujourd'hui? Oui. Même après cette émission, on peut l'appeler... Sana, ni mwite. On mwite, mais... Waze kusema natanda. Non, on mwite parce que vantu bongo bonapita. Vantu bongo bonapita. Asema lini? C'est murukosana makuta après croisade. Ah, shida kupita na hivi utakufanya vaona na inite na kwa kusomea. Comment était tout tushiki? Anga shunona, usholala. Niko bon, Mr. Sema tu fashiniko. Asema wao tusha kukosana wewe na mimi tulifia makuta. Assez amuna tena vile murko avant. Ya croisade. Hein? Allô? Asema makuta ya kucroisade. Attends. Ni sauti mbaya nani? Wacha kutafuta ni sauti ya nani, jibu. Jibu. Ni sauti ya nani? Oui, jibu. Alors Marcus, tu peux nous dire c'est quoi la relation qui vous unit avec Herman? Herman, c'est mon frère. En même temps, s'il faut exagérer, maintenant c'est un collègue. Ok. Un monsieur bien? Exactement. Vous êtes en bon terme? Très bien même. Merci, bisous, bye. Bon, Marcus, merci beaucoup. Les suivants. Les suivants. Chichi. Les suivants. c'est nous na liste ya bale banta upatana gena. Ndio shikia sasa nawe kale na bon terme na nani? Non. Ntai. Utamwita? Mutai. Non. Les questions sont à toi en tout. On a une lomba la minute. Être en face d'un journaliste, c'est pas facile. Hein? Non, on a peine pas au Nirodichi. Ça va. Alors... Mais en fait, le problème, tu sais, quand on veut suivre ce que les gens disent, ce que les gens racontent, on ne fera rien peut-être. Mais ce sont les gens qui vous suivent de près quand même. Hein? On ne fera jamais... Vos fans là, ils vous connaissent mieux, peut-être plus que nous. On ne fera jamais rien des bons. En tout cas, on ne fera jamais rien de bon. Déjà qu'entre humains, c'est très normal au fait qu'il y ait des petits malentendus. Entre humains, c'est qui est très normal au fait. Mais les vrais hommes, ceux qui savent, quand il y a quelque chose, ça ne va pas, ils s'assoient, ils parlent et ils continuent leur chemin. Très bien. Voilà. Mais ici, il y a certaines personnes avec des arrière-pensées dont peut-être l'idée principale est de nuire. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher par tout le moyen, créer quelque chose au fait, pour soit encore séparer les uns ou encore chercher à nuire les autres. Et moi, je reste focus sur ce que j'ai fait, sur mon boulot, tout en respectant en fait ce qui nous entoure et on évolue. Et Herman Amissi, nous devons le reconnaître, une fierté pour notre province.
meilleur humoriste Katanga Award, meilleur humoriste prix le Kumu. Et du coup, quelques mois après, on a vu Herman Amissi dans le Parlement du Rire. Quelles sont tes stratégies? Qu'est-ce qui fait que tu puisses te vendre jusqu'à être reconnu à ce niveau-là? La seule stratégie, la stratégie principale pour moi, c'est le boulot. Le boulot, le boulot et le boulot. Pourquoi moi je me dis toujours que je vais réussir? Parce que j'ai peur d'échouer. Pourquoi j'arrive toujours à faire mieux? Parce que je sais que si tu veux te reposer sur ce que tu as déjà fait, la réalité va te rattraper. Les gens pourront te consommer et se fatiguer. S'ils n'ont plus quelque chose de spécial à voir chez toi, eh bien voilà, on va voir ailleurs. Déjà, en fait, on est dans un pays où on est dans une province où il y a des talents qui naissent presque chaque jour, presque chaque jour, presque chaque jour. Et moi, j'ai toujours ces soucis-là de faire mieux. Je te donne un exemple principal. À un moment, on disait, voilà Herman, tu restes dans un seul truc où tu prends ton téléphone, tu fais des vidéos, tu prends ton téléphone, tu fais des vidéos. Voilà, il est axé, il est basé sur ça, il ne pourra pas faire mieux. J'ai sorti un autre style où vous découvrez le pasteur dans plusieurs casquettes. Dans plusieurs casquettes. Pasteur. Les petits sketchs, tout ça. Voilà. Je sors des trucs comme ça. Il y a ces mêmes personnes en fait qui reviennent, qui te disent non, mais écoute, tu en fais peut-être de trop. Écoute, tu dois essayer de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. J'ai sorti des sketchs de 1 minute. J'en ai sorti de 3 minutes, de 4 minutes. Le jour, j'en ai sorti une vidéo de. Un sketch de 9 minutes. Avant de publier, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, ça c'est trop. Ça c'est trop, faut pas faire ça, faut pas publier comme ça, les gens vont s'ennuyer. Mais quand j'ai publié cette vidéo, c'était la vidéo la plus vue de toutes mes vidéos sur Instagram, bien sûr. La même personne est revenue dire, non mais en tout cas, félicitations, hein. Je ne pensais pas que ça pouvait faire ceci. Donc tu sens que si tu dois vraiment... Tu te sens en l'aise dans quoi? Comment ça? Dans toutes ces parties-là, quand tu fais par exemple 30 secondes, tu fais par exemple 3 minutes et tu es arrivé même à 9 minutes. Selon toi, tu te sens à l'aise dans quelle partie? Je suis à l'aise dans tout. Seulement, ça dépend de comment développer l'idée. Il y a une idée qui me passe par la tête. Je sens en fait que cette idée, elle ne suffit pas en fait de la faire en 30 secondes en fait, pour que j'arrive à faire une vidéo comme ça. Je me dis, je peux la développer. Et dès le moment où elle touche 1 minute et plus, je me dis, ben voilà, c'est mieux qu'on place la vidéo en sketch, que je fasse intervenir quelqu'un, que je fasse intervenir celui-ci, et le réalisateur vient, on fait la vidéo. Et sur place, quand on sent qu'il y a encore à rajouter, parce que le tout part d'un texte. Le script est très très important. Moi, j'écris. Il y a une idée qui me passe par la tête, j'écris, je partage avec mon équipe, on développe. Les gens voient toujours un produit fini, mais ils ne savent pas en fait le travail. Tout ce que tu fais, c'est toi, ou il y a des gens qui viennent te vendre ou te proposer? Non, on ne m'a jamais vendu. On m'a jamais vendu. Même pas te donner, dit ben, pasteur, si toi tu fais ça, ça ira bien. Oui, ça arrive au fait avec des proches qui te disent, quelqu'un qui peut t'habiller. Il y a même des fans maintenant actuellement qui appellent, qui disent, mais pasteur, je suis tombé sur un truc, j'ai vu une scène comme ça, je me suis dit, mais ça, les pasteurs doivent en parler. Mais jusque-là, si je dois être sincère, je n'ai jamais produit une vidéo venant d'une idée de quelqu'un que je croisais. Venant d'une idée de quelqu'un de l'équipe, oui. Ça, c'est le travail. Tu parles trop de l'équipe, Ton équipe est composée de qui? Il y a plusieurs personnes dans l'ombre en fait, qui m'accompagnent. J'ai plus de... Non, on n'a pas besoin de leur nom, mais le titre. Ils jouent quel rôle autour de toi? J'ai 2 managers. J'ai un manager à Kinshasa, en fait c'est le manager national. J'ai un manager sur les plans provincial, c'est lui qui s'occupe des histoires sur la place. J'ai une équipe accompagnateur en fait. J'ai un réalisateur pour toutes mes vidéos que vous voyez. Et voilà, elle est composée comme ça en fait. Alors, si aujourd'hui on va poser une question à Herman Amissi, depuis que tu as commencé ta carrière, il t'est arrivé des moments où tu t'es dit, je suis fatigué, ça j'abandonne. Est-ce que tu peux te rappeler d'un moment comme ça où tu étais vraiment découragé au bout? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est toi qui m'avais demandé d'appeler Marcus. Et là, il commence à te rappeler. Il m'avait dit, pourquoi j'étais obligé de dire ça?
comme dans toute expérience en fait, professionnelle, il y a les hauts et les bas, où quelqu'un, un savant dit, il y a les hauts et les bas. Ouais, il y a des moments où tu sens en fait que le mieux à faire, c'est d'abandonner. Il y a des moments où les histoires compliquent, tu te poses la question, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça? Mais au fond, des moments comme ça, moi, ça m'est arrivé. Mais quand je pense à tous ces fans en fait, qui me suivent, quand je pense à toutes ces milliers de personnes qui attendent que tu publies quelque chose pour rire, quand je pense à un papa qui m'a appelé une fois pour me dire, on a l'habitude de te suivre chez moi, chaque dimanche après culte, on revient, on suit tes vidéos à la télé, moi, ma femme et mes enfants. Quand je pense à tous ces gens en fait, à qui on donne des sourires. J'ai reçu une fois un appel d'une famille à Goma. L'enfant venait d'être opéré et la personne, la fille suivait plusieurs fois en fait mes vidéos. Sa maman m'a demandé, est-ce que vous pouvez lui faire une petite vidéo pour la réconforter? Quand je pense à toutes ces personnes, je me dis, même pour mes propres soucis, je n'ai pas le droit d'abandonner. Je ne suis plus aujourd'hui au service de Herman Amissi, mais je suis au service de ces gens en fait qu'on ne voit pas. Et je me dis, pour eux, je donnerai tout ce qu'il faut. Et c'est quoi la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ta carrière? C'est vrai, il y en a beaucoup, mais celle-là, celle qui t'avait beaucoup... C'est d'être accepté. C'est pas une difficulté, ça. Si. D'être accepté, en fait. En quoi c'est une difficulté? Le sacrifice, le travail qu'on devrait multiplier, en fait, pour se créer une place. Pour moi, c'est la plus grande difficulté. Parce que ça a l'air facile de dire ou de critiquer encore le Herman qui est assis devant toi aujourd'hui, mais les gens ignorent d'où l'on vient et par où on est passé. Pour moi, c'est ma plus grande difficulté parce que des fois, tu faisais des vidéos, tu publies une vidéo qui fait 8 vues. Tu publies une vidéo comme ça, tu n'as aucun commentaire. Là où tu te dis, je ne mérite pas en fait. Je n'ai pas peut-être les talents. Tu crées le doute en toi-même. Mais il fallait surmonter tout ça, persévérer. Et moi, c'est la plus grande difficulté en fait, que j'ai eu à affronter. Et c'est quoi le plus grand avantage que tu as dans ces métiers? Les rires. Le rire. Moi, je me dis... Avant ça, tu ne riais pas? Je remercie toujours Dieu. Je ne regrette jamais d'avoir choisi ce métier. Le jour où j'ai pris la décision de dire je ferai de l'humour mon métier, je me dis c'est l'une des plus bonnes décisions en fait, que j'ai prises dans ma vie. Aujourd'hui, grâce à l'humour, je me plains moins, si je peux le dire. Je l'ai dit encore au début de l'émission, je ne suis pas encore arrivé, je suis peut-être encore très loin d'arriver, mais j'ai dit à Dieu merci parce que tu m'as mis sur la bonne voie. Aujourd'hui, grâce à l'humour, je peux avoir un bon téléphone. Aujourd'hui, grâce à l'humour, je peux quand même avoir le pain quotidien tel qu'on l'a dit. Par rapport, si je devrais même comparer à mon métier que j'avais avant, aujourd'hui, Herman Amissi peut frapper à la porte de Malaika. On peut peut-être me recevoir avec honneur parce qu'on sait que c'est Herman Amissi, parce qu'on sait que c'est un humoriste qui fait la fierté de la province, du pays. Et voilà, je me dis, l'humour est devenu aujourd'hui un laissez-passer, quoi. Et je suis fier de ça. Tu es fier de ça. Mais lorsqu'on doit voir, par exemple, Herman Amissi surgir dans une église, à l'hôtel, invité par le pasteur responsable, pour faire rire les gens en plein culte, comment tu prends ça? Je n'avais pas bien compris quand tu as dit dans une église à l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel, c'est-à-dire devant l'hôtel, voilà. Ok. Il faudrait déjà savoir que dès le départ, l'objectif n'était pas de passer pour faire rire. Non, en fait. Je venais de remporter les prix Lokumu à Kinshasa. Et l'événement s'est passé un vendredi ou un samedi, je crois, si je ne me trompe pas. Et comme le lendemain c'était un dimanche, je me suis dit qu'il fallait quand même aller dire merci à Dieu. L'appartement où j'étais, avec l'un de mes amis, un de mes frères en fait à Kinshasa, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux aller, il y a l'église du pasteur Joël Francis Tatou qui est là où j'ai l'habitude d'y aller, et puis il t'apprécie en fait
ça serait aussi un honneur de les rencontrer. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, même si l'objectif n'est pas vraiment lui, l'objectif c'est être en présence de Dieu et lui dire merci en fait pour les talents qu'il a placés à moi, lui rappeler que les fruits sont maintenant visibles et palpables. C'est comme ça en fait, les dimanches on est allé. Je ne savais même pas qu'il avait déjà signalé au prophète que je devais être là. Ben, à un moment, le prophète m'a appelé, je devrais présenter mes trophées et remettre mon action de grâce. Ben, je suis un humoriste. Pendant qu'il parlait, il y a un truc qui m'est passé par la tête. Je ne pouvais pas en fait me retenir. Ben, j'ai lancé, c'était une petite blague en le provoquant et ben, c'est passé comme ça. Comme notre pays aime les buzz, les gens ont laissé... Les cultes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les cultes sur YouTube, vous pouvez voir ces cultes. Ben, les gens ont repris juste cette petite partie-là et ils en ont fait le buzz. Pourquoi ne pas dire, pourquoi ne pas couper la partie ou dire, voilà, l'humoriste, après avoir remporté ses trophées, il est allé devant Dieu pour remettre son action de grâce. Non, ben, on a juste repris. Tu es chrétien? Oui. Vraiment chrétien? Oui. De quelle église? Cité des rejetés. Il est bien mon théâtre. Est-ce que Herman Amissi est chrétien? Je suis chrétien. Tu pries où? Là-bas. Sérieux? Chrétien affermi. Ok. Pourquoi tu as choisi ce style de pasteur? Non mais arrête ça, vas-y, je suis sérieux là. Pourquoi j'ai choisi la casquette du pasteur? Déjà, c'est sur ma manière de faire. Si tu fais un tour sur la plupart de mes vidéos, tu verras que je touche beaucoup plus les faits sociaux. Je suis dans des choses qui se passent tous les jours, quoi. Je suis dans des choses qui se passent tous les jours. Mais je me dis, déjà, en étant chez les pasteurs, on dit prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Et si déjà moi-même, je suis en train d'utiliser l'humour comme un instrument, comme une arme pour prêcher, pour éduquer, tout en gardant ses côtés drôles. Donc je me dis, l'humour peut se prêcher. Donc l'humour, voilà, l'humour peut s'éduquer, l'humour peut se prêcher. Et si l'humour plutôt peut se prêcher, donc je peux être un prédicateur de la bonne humeur. Et si chez nous, quand tu es prédicateur, abusivement, les gens disent, ben, tu es pasteur. Si les gens, si mes fans ont décidé de faire de moi un pasteur de la bonne humeur, Hervé le principal, qui suis-je? Ce sont les fans qui ont fait de toi ça. Qui suis-je pour les refuser? Et toi, tu l'as accepté. Eh ben voilà. Si tu Il y a des pasteurs qui sont contents de ce que tu fais. Tu peux suivre ma première prestation dont j'ai parlé du Lubum Comedy Club en 2000. C'est 2016 ou bien c'est 2018, je ne me rappelle plus bien. Ça doit être 2016, fin 2016. Dans mon sketch, j'ai dit je ne suis pas un humoriste, mais je suis un prédicateur de la bonne humeur. Tu sais c'est quoi la différence entre les deux? Rien. Pour dire, ben, je suis vraiment un humoriste, mais j'ai juste choisi de prêcher l'humour. Mais déjà, quand tu te mets dans la peau d'un pasteur, chemise, avec, comment vous appelez ça? C'est quoi la peau d'un pasteur? Non, mais écoute, laisse-moi finir ma question. Okay. Avec col pastoral, on voit déjà un pasteur. C'est la tenue des pasteurs, des bergers qu'ils mettent. C'est dit où? J'ai la Bible. C'est leur tenue connue. C'est une culture que tous connaissons. Tous les chrétiens diront, laisse-moi s'il te plaît, tous les chrétiens diront, la référence, c'est la Bible, vrai ou faux? Oui. Alors quel passage de la Bible dit les pasteurs devraient être habillés? Bon, toi, cette tenue-là, tu l'as imitée. C'est une volonté à moi, en fait, je me suis dit... Ben, tu ne l'avais jamais vu dans toute ta vie? En fait, pour dire vrai, c'est une convention humaine. C'est une convention humaine. C'est-à-dire quoi, convention humaine? C'est presque les mêmes personnes qui se sont assises sur une table pour dire le deuxième jour de la semaine, on l'appellera désormais mardi. Ok. Ce sont les mêmes personnes qui se sont assises, qui se sont dit... Mais on t'appelle pasteur quand même. Oui. Ça signifie quoi, pasteur? Prédicateur de la bonne humeur. Et encadreur des brebis, voilà. N'est-ce pas? Un berger. Ok. Tu es dans cette peau, prédicateur de la bonne humeur, en tenue des pasteurs, tu fais la comédie, tu t'enivres,
on te retrouve dans une boîte, on te retrouve à côté des copines. Quelle image des hommes de Dieu es-tu en train de vendre à ton public? Répète tes détails. Ah, c'est... On te retrouve, on te retrouve, on te retrouve. On te retrouve où? On répond. Tu n'as pas bien compris. Pour que les gens qui nous suivent... non, et ils ont déjà compris. Je ne suis pas sûr. On y va, en fait, pour que je les réponde très bien. On y va. C'est mon émission. Il n'y a pas de problème. Non, c'est mon plateau, monsieur. Je dois bien comprendre pour qu'on avance mieux. On y va. Lorsqu'on voit un pasteur en train de jouer un rôle d'un ivrogne, par exemple. Ah, un rôle. En train de jouer un rôle. Un rôle. Merci. Tu es dans la peau d'un pasteur. Mais tu prends de l'alcool. Tu es dans la débauche avec les copines. Tu es, par exemple, dans l'escroquerie. Ou en train de regretter pour un match de football, ainsi de suite. Il y a plusieurs casquettes que plusieurs rôles que tu joues en casquette de pasteur. Quelle image des hommes de Dieu ou des pasteurs que tu es en train de vendre à ton public? Tu pries, non? Oui. Chaque dimanche, tu es sûrement à l'église. Des fois, il y a... Malheureusement, non. Non? Ouais. Ben voilà. Pour ceux qui sont chaque dimanche à l'église, des fois, le pasteur peut être en train de prêcher et lui arrive de donner un exemple. Tu es quel genre de mari? Toi, à chaque fois que ta femme te pose telle question, tu deviens... Le pasteur interprète le rôle du mari. Peut-être le mari menteur. Est-ce que c'est parce que le pasteur interprète le rôle du mari menteur, vous direz que ce pasteur est un menteur? Non, c'est un exemple. Voilà, merci. Il interprète le rôle pour mieux passer le message. Oui. Et c'est ce que moi j'ai fait. C'est quoi la différence? J'interprète un rôle pour faire passer le message. Mais tout en n'oubliant pas de garder ses côtés drôles, en fait, ses côtés de bonne humeur pour permettre aux gens de se relaxer. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui t'ont déjà félicité parce que tu es dans la peau des pasteurs? Plusieurs. Ma dernière prestation a été saluée par le pasteur Ivan Castano, à qui j'ai dit énormément merci. Tu connais le pasteur Ivan Castano? Non, je connais. Tu connais pas? Ben, sûrement nos téléspectateurs le connaissent. C'est l'un des plus grands, en fait, en Afrique, en fait. Ma prestation au Parlement du Rire, le pasteur a apprécié. 3 ou 4 personnes m'ont renvoyé, en fait, le même félicitation avant que je n'ai eu la chance, en fait, de le parler moi-même. Écoute, Hervé, on fait ce qu'on doit faire, mais sans oublier au fait qu'il y a toujours des limites. Je parle avec plusieurs hommes de Dieu qui te disent, tu le fais très bien, bravo sur ce que tu fais, tu passes des messages, tu fais ceci. Mais n'oublie pas au fait qu'il y a une ligne à ne pas franchir, il y a des limites au fait dans tout ce que tu fais. Et j'ai pris à chaque fois... C'est quoi ces limites? Non, mais ne pas... tu es pasteur. Hein? Toi, tu n'es pas dimanche, tu n'es pas à l'église, tu viens d'accepter cette dimanche. Est-ce qu'un pasteur, c'est celui qui doit être à l'église dimanche? C'est toi qui cherches à connaître les limites que me fixe. Ça, c'est un collègue. Hey, il me fixe, il me dit ça, et moi, je respecte. C'est pas possible. C'est pas facile de recevoir un humoriste sur le plateau. Bon, on a presque fini. C'est tout? La prochaine fois, je te donne une proposition. On peut refaire la même émission. Moi, je deviens toi, toi, tu deviens moi. Parce qu'il y a aussi des questions auxquelles toi, tu dois répondre. Ça parle. Herman Amus, tes fans peuvent s'attendre à quoi? Qu'est-ce qui est en train d'être préparé? En tout cas, il y a des très bonnes surprises, des très bonnes choses qui arrivent, très chers fans. Soyez patients, mais en toute immaturité, comme vous avez l'habitude de l'être. Moi, votre premier immature, je me prépare pour vous donner la bonne nourriture. Déjà, rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la Grande Croisade. On est en train de préparer tout ce qu'il faut. Très bientôt, vous allez découvrir. Au public quinois, très bientôt, vous allez aussi découvrir la Grande Croisade en format quinois. Au public de Goma et Bukavu, très bientôt, vous aurez aussi la Grande Croisade. Au public de Kolwezi, cher Lolabé, vous aurez aussi la Grande Croisade très bientôt. Normalement, la Grande Croisade, c'est une tournée telle qu'on a commencé à Lubumbashi. On sera à Kolwezi, on sera à Kinshasa, on sera à Goma, on sera à Bukavu. Jusque-là, on sera à Kisangani. Voilà, jusque-là, ce sont les villes qui ont été choisies. Ben, entre-temps, on se bat du jour au jour pour vous offrir ce qu'on a l'habitude de vous offrir, ce qu'on a des meilleurs à vous offrir, donc ce sont des vidéos. Voilà. L'émission est finie. C'est mon émission, papa. Tu peux prendre ton micro. Moi, je pensais que tu allais parler des Nani, tu n'as pas parlé de qui?
Ça va? Peut se tenir debout. Ok. Tu m'as même pas dit que je suis bien habillé. Ah, t'es bien habillé. Hein? Merci, merci, merci. Comme d'habitude, je t'ai toujours dit. Pantalon. Je t'ai toujours dit ça. Les gens comprennent que la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Ça va? Ouais, ça va. Tu étais à l'aise? Très à l'aise en tout cas. Plus que toi apparemment. Herman Amissi, pourquoi la diffusion de ton passage au Parlement du Rire a pris beaucoup de temps comme ça? Non, mais les gens qui participent au Parlement, ils savent au fait que ce sont des émissions qui sont enregistrées par saison. Alors, vous enregistrez la saison. Par exemple, ça c'était la 12e saison. Mais au moment où on est en train de diffuser la 12e saison, je te signale qu'ils viennent de finir l'enregistrement de la 13e saison. Ces gens qui ont enregistré Ces gens qui ont enregistré la 13e saison rentrent chez eux. Okay. Quand la 12e saison va finir, ils vont maintenant diffuser la 13e saison. Entre-temps, ils vont inviter, pendant que la 13e saison sera en train de passer, ils vont inviter les gens pour enregistrer la 4e saison. Moi, je pensais qu'il fallait des plaidoiries pour qu'on puisse te diffuser tout ça. Quand tu as suivi ma prestation... Il paraît que c'était bloqué quelque part, il fallait des interventions. Quand tu as suivi ma prestation, tu sens que ça, c'est une prestation qui méritait une plaidoirie. Toi-même, tu n'es pas fier de ma prestation. Pourquoi tu as me posé des questions? Toi-même, tu n'es pas fier de ma prestation. Très fier. Ah, voilà, merci. Le gouvernement t'accompagne quand même. Tu es fier d'être humoriste en RDC? Très fier en tout cas. En RDC? Très fier. Il y a un comédien qui couvre, il faut par maman Olive, quoi l'état cercueil? Maman Denise, tu me pèles qui est au hôpital. Tu sais, et puis tu es fier de continuer dans un pays comme ça. On dit, ce que tu fais, fais-le bien car ta bénédiction en dépend. Comme dans tout domaine, comme dans tout métier, il y a des bons et des mauvais exemples. Et j'ai pris toujours, chaque fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à suivre toujours les bons exemples dans mon métier. C'est qui les bons exemples? Non, par exemple, dans ces pays. Ils se connaissaient eux-mêmes. Cite-moi 3. Non, non, non. Tu es fier de qui dans ces pays? De moi-même surtout. À chaque non, fois que dans l'humour, tu es... Ah, Herman, émission Chakouicha. Je suis très, tu es fier de qui? De moi-même. Mon père était un grand comédien. Tu es fier de qui dans ces pays? Mon père, c'est lui qui me donne certaines vannes même. Des fois, il t'a dit, petit, n'a pas ta cabor comme moi. C'est papa Touma. Pape, et puis lui-même, il t'appelle, comment ça t'explique? Tu es fier de qui ici à Lubumbashi? Herman Amissi. Je suis fier de tous les comédiens, de tous les humoristes qui font du très très bon boulot. Au Kwanzaa. Je suis fier de Herman Amissi. Je suis fier de Marcus Joe. Je suis fier de Alia Kasongo. Je suis fier de Marco Mbayabou. Je suis fier de Mkubwa Manseba. Je suis fier de Zembela. Je suis fier de Kashikishi. Je suis fier de Vital Sunzu. Je suis fier de Mungurumba. Je suis fier de Kakonkanya. C'est ça le classement? Je suis fier de Mukimbwa. Je suis fier de Caribiona. Ou bien Tchetou. Kunesha? Unakimbia. Je? Unikuta nu malari. Alors, je jamais disais, sois prudent. Non, c'est à lui d'être prudent. Non, ni bantu toujours. J'ai dit bonsoir à Andy Mafuta, le Poutine de la ville de Kolwezi, qui nous a suivis du début à la fin. Continue à faire ce que tu fais, car ta bénédiction en dépend. Merci de soutenir cette jeunesse et surtout les artistes. Je salue Shekem Malandji, qui est en train de... saluer quelqu'un. Tu voulais aussi saluer Shekem Malandji. Voilà, Shekem Malandji, ma main droite sur les cœurs. Non, on n'a pas ma banga. Énormément, merci. Non, mais quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut le reconnaître. Il est toujours prêt à aider la jeunesse. Il n'en a pas de trop. Le bien-être universel. Voilà. Chacun a. Les peu qu'il a, il n'hésite jamais de mettre Salut notre personne. La poche. Je salue encore Shekem Malandji. Une troisième personne. C'est quelqu'un de bon. Sa femme, la femme de Shekem Malandji. Que Dieu bénisse toute sa famille. Mon cher, tu avais dit ici que bientôt marié. C'est pour quand? Très, très bientôt, en tout cas. Si tout va bien, ça pourrait être au mois de septembre. C'est l'année qu'on ne connaît pas encore. N'est pas que le temps Bel Air ou bien? Ah, pas Kaol. Non, non, famille. Je me suis présenté à Kaol, non? Pas Kaol. Ah. Oui. Ah, il n'est pas. On a Kaol, hein? Combien d'années? 4 ans. 3 ans, 4 ans. 304 ans. Je parle de notre gamin mwenye kusema. Solo ranzaga na wa kubutoto. Ni otoka shubebe kombe vera. Olo wa kubutoto kwa. Shinjoye. 4 ans kubutoto.
Messieurs et dames, l'émission est finie. L'émission. L'émission Je salue mon bailleur, hein, papa bailleur, de là où tu es, je te salue. Dans les moments difficiles, toi qui me patientas, toi qui me supportas, voilà, de tout cœur, je te dis. Salut ta fiancée. Merci. Je pensais que tu allais même laisser un moment de dire quelque chose à mes fans. Je suis quand même incommodé. Salut d'abord ta fiancée. Je vais te laisser ces plateaux, tu vas faire ça. Ma fiancée, je te salue en tout cas. Merci aussi pour la patience. Ce qui est sûr, les fruits sont devant. Ne sois pas pressé. Je suis là. C'est ce que j'étais en train de dire. Elle s'appelle comment? Tu sais, même le Christ lui-même, il a dit à ses serviteurs, il leur a dit, Inesha, mais laisse-moi finir ma phrase. Bakia, tu peux rester, tu peux dire quelque chose à tes fans. Moi, je salue l'honorable Yannick Lumbu et le président Mike Makema. Je peux ajouter un peu? Ouais, je peux t'ajouter. On a quoi baigner de pour un zolombe. Tu n'es invité. Ok, la caméra est là. Fais plaisir à tes fans. Mesdames et messieurs, moi je vous retrouve le vendredi prochain. Et bisous, bye. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Vous a été présentée par votre humble serviteur Hervé le Principal. On avait reçu aujourd'hui Herman Amissi, le prédicateur de la bonne humeur. Voilà, pour finir, on dit, le Christ lui-même a dit, je pars, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. Il a dit et il a fait. Papa Wemba a dit, j'aimerais un jour mourir sur scène. Il a dit et il a fait. Mais mon frère, et toi? Toi, c'est depuis 2008 que tu promets à l'enfant des gens que tu seras ma reine, que tu seras ma reine, que tu seras ma ceci. Mais jusqu'à aujourd'hui, toi qui as promis à la reine, mais même un sac de ciment pour construire le royaume, on n'a pas vu. S'il te plaît, Pharaon, libère l'enfant d'Israël. Merci.